par son grand amour, dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire, s'est levé le jour. Jésus, à ma place, il m'offrait sa grâce et je chante gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, oh, oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, venez, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse. Chante gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoute sa voix, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Je ne sais pas le jour où je ferai le roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire. Sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. ce sera la gloire pour moi. Dieu. Je ne sais quels seront les chants, les accents, les hymnes angéliques. mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. mais je sais que joignant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. 3. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. pour moi, Pour moi, s'ouvre le ciel et pour moi, s'ouvre le ciel. s'ouvre le ciel. Pour moi, s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi, s'ouvre le ciel. Nous parlons, Église de Jésus-Christ, du miracle. Il est capital et important pour nous, enfants de Dieu, de savoir que le Dieu qui a fait les miracles hier les fait encore. Mais il y a un grand problème dans l'Église, c'est que l'Église se situe dans une période assez délicate et complexe. C'est la période de la fin des temps. La Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'on pourra lire et on comprendra que nous sommes dans une période où il viendra des prophètes de Satan qui feront des miracles, des prodiges avec la puissance de Satan. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes à une époque où dès que tu n'aimes pas quelqu'un, tu le traites de faux pasteur. Dès que tu n'apprécies pas la tête de quelqu'un, tu le traites de faux prophète. Dès que tu as un certain ressentiment contre une église, tu la traites de fausse église. Sachez que la Bible parle ici de l'avènement du Seigneur et il dit pour que l'avènement du Seigneur soit proche, il y a des signes qui seront visibles, parmi lesquels l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait de se détourner de l'adoration de Dieu, de Jésus. Écoute-moi bien. On ne reconnaît pas un faux pasteur parce qu'il fait les miracles. On reconnaît que quelqu'un est faux parce qu'il ne pousse pas les gens vers Jésus. Sachez que la guerre dans l'église n'est pas liée à Dieu. Tout le monde croit en Dieu, même le diable. Tout le monde sait que Dieu est puissant, même le diable. Tout le monde sait que Dieu est Dieu, même le diable. La différence se situe au niveau où certains croient que Dieu est puissant, que Dieu est tout puissant, mais ils ne croient pas que Jésus est Dieu. L'apostasie, c'est cet enseignement qui fera en sorte que les gens ne se tournent plus vers Jésus, mais se tournent vers autre chose, autre personne que Jésus. Donc si tu veux détecter un faux pasteur, un faux prophète, le premier signe, qui n'est pas le seul, c'est de vérifier s'il tourne les gens vers Jésus ou bien vers autre personne. Si l'objectif de ce pasteur, c'est d'amener les gens vers lui, c'est de pousser les gens à l'adorer, à le célébrer, c'est de pousser les gens à le déifier, il faut faire attention. Si l'objectif de cette église, de ce prêtre, de ce prophète, de cet apôtre, de cet évêque, ce n'est pas de tourner les cœurs vers Jésus, c'est là qu'il faut faire attention. Donc lorsqu'on parle de l'apostasie, c'est cet enseignement, c'est cette dispensation, c'est cet esprit qui détourne les cœurs de Jésus. Donc quand tu es à l'église et que ce qui est prioritaire pour toi, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est l'argent, c'est tout ce qui est matériel, tu es apostate. Vous le savez déjà bien. Prier pour que Dieu vous donne l'argent n'est pas un péché. Prier pour que Dieu vous donne le mariage n'est pas un péché. Prier pour que Dieu vous donne la guérison n'est pas un péché. Prier pour que Dieu vous donne le visa n'est pas un péché. Prier pour que Dieu vous donne le matériel n'est pas un péché. Il a dit demander. Il n'a pas dit demander seulement ce qui est spirituel. Il a dit demander. Et Pierre et les autres apôtres lui ont demandé, nous avons tout quitté, nous avons suivi. Qu'est-ce qu'on gagne? Et Jésus leur a dit, les maisons, les terres, les frères, vous allez gagner ça en ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Donc, il faut qu'on s'entende. Prier pour le matériel n'est pas un péché. Mais si le matériel devient ta prière principale, tu es apostate. Si l'envie de réussir devient la priorité de ta vie, tu es dans l'apostasie. Si le motif principal d'une église, c'est d'avoir plus d'argent, l'église est tombée dans l'apostasie. Si le motif principal d'une église, c'est d'être la plus en vue, la plus célébrée, la plus remplie, l'église est tombée dans l'apostasie. Mais quand l'objectif, c'est célébrer Jésus, tourner les cœurs vers Jésus, donner plus de vie à Jésus, donner plus d'honneur à Jésus, alors cette église est dans les voies de Dieu. Donc, il faut que l'apostasie arrive pour qu'on sente que l'avènement du Seigneur n'est pas loin. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont arrivés à l'église, c'est parce qu'ils avaient un problème de maladie, d'envoûtement, de blocage, c'est normal. Mais une fois dans l'église, tu ne dois pas seulement être dans l'église, mais tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, l'élément central, prioritaire, primordial, important, c'est Jésus. Au ciel, les archanges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les myriades d'anges passent le temps à dire, tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire, éternellement. Alléluia, gloire à toi Jésus,
Gloire à toi, Jésus. La puissance te revient, la gloire te revient, élévation te revient. Donc, H24, le travail des anges au ciel, c'est de célébrer l'agneau. C'est de célébrer Jésus. Mais quand dans l'église, quand dans une famille, quand dans une génération, la priorité n'est plus Jésus, mais le matériel, il y a un problème. Numéro 1. Mais quand ce n'est pas le matériel et que c'est l'humain, c'est un problème. Aujourd'hui, le diable a compris que s'il se présente en tant que diable, on va le fuir. Alors, pour détourner les gens de Christ, il présente l'homme. C'est la raison pour laquelle vous verrez, le christianisme aujourd'hui est remplacé par l'humanisme. Et quelqu'un te dira, moi je ne pars pas dans vos églises parce qu'il y a trop de faux pasteurs, mais moi je donne l'argent aux pauvres, j'aide les orphelins. Il fait ce qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme ne sauve pas, c'est le christianisme qui sauve. Donc si tu commences par donner aux pauvres, si tu commences par aider les orphelins, si tu commences par soutenir les gens, sans qu'au préalable tu n'aies mis ta confiance sur Jésus, tu es dans l'humanisme. C'est vrai que la Bible dit que la religion pure et sans tache consiste à faire du bien aux orphelins. Mais faire du bien à un orphelin, c'est d'abord lui donner Jésus. Avant de donner l'argent. Une personne qui a l'argent sans Jésus, le sorcier va le manger. Une personne qui a à manger sans Jésus, demain il n'aura plus à manger. Une personne qui se marie sans Jésus, on pourra détruire sa vie. Une personne qui a l'élévation, la promotion sans Jésus, on pourra détruire sa promotion. Donc faire du bien à un orphelin ou à une veuve, commence par lui présenter Jésus et ensuite lui donner à manger. Donc chacun doit se poser la question ce soir, est-ce que tu es dans l'apostasie ou bien tu es dans Jésus? Quelle est la priorité de ton cœur pendant que je parle? Quelle est la chose qui te fait le plus mal? Le fait que tu aies manqué à ton travail, le fait que tu n'aies pas eu un travail, que tu n'aies pas eu un diplôme, que tu ne sois pas encore marié, que tu n'aies pas encore d'enfant, ou bien le fait que Jésus n'est pas encore bien assis dans ton cœur. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Problème financier ou problème de Jésus? Qu'est-ce qui t'irrite le plus? Qu'est-ce qui t'irrite le plus? Problème de Jésus ou bien problème matériel? Nous continuons la lecture. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. On a des pasteurs, des prêtres et autres qui se proclament Dieu. On n'a pas besoin d'attendre Jésus. Moi, je suis là, Jésus. On a ça là quelque part. Il y a des églises comme ça. Oui. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen. Amen. La puissance mystérieuse du mauvais est déjà en train d'agir. Ce que votre Bible appelle l'impie, ma version l'appelle le mauvais. Et le mauvais, ça commence au niveau du cœur. Une personne qui n'a pas reçu un nouveau cœur, un cœur rempli d'amour, quel qu'en soit le miracle que la personne l'a fait, cette personne est considérée comme l'impie. Le problème de plusieurs dans la présence de Dieu, dans l'église de Jésus, c'est que la racine n'est pas bonne. Prier pour que tu reçoives un don de miracle, ce n'est pas un problème. Prier pour que tu reçoives un miracle, ce n'est pas un problème. Mais si dans ton cœur, il y a le mauvais, il y a la méchanceté, il y a la jalousie, il y a l'hypocrisie, il y a la rancune, il y a la colère, ce miracle descendu sur ta vie va juste amplifier le mauvais qui est déjà à la base de ton cœur. Et il dit que le mauvais est déjà en train d'agir. Quand ce qui le retient encore ne sera plus là, il n'agira plus en se cachant. Alors le mauvais sera découvert et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira en apparaissant avec puissance.
quand le mauvais viendra avec la force de Satan. Donc le mauvais, l'impie n'est pas Satan. C'est un envoyé de Satan. Le faux chrétien n'est pas Satan. C'est un envoyé de Satan. Le faux pasteur n'est pas Satan. C'est un envoyé de Satan. Et il utilise la force de Satan. Il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. Amen. Amen. Ce que tu dois comprendre ce soir, c'est une réalité, c'est une vérité. Il y a le faux miracle, fausse guérison, fausse délivrance, fausse conversion. C'est une réalité en ces fins des temps. Mais j'ai un problème. S'il y a le faux, il y a aussi le vrai. Amen. C'est un danger que de dire il y a le faux, 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 sans présenter le vrai. Et je vais te dire une vérité encore. La meilleure façon de présenter le vrai, c'est en présentant soi-même. Nous sommes arrivés à une époque où on ne doit pas attendre les vrais miracles des pasteurs. En tant que fils et filles de la génération Joël, dans les derniers temps, dit Dieu, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. En tant que personne de cette génération, le miracle doit être ta portion. Amen. La meilleure façon pour nous d'avoir le vrai, c'est de le présenter nous-mêmes. Quand quelqu'un se met sur Internet et dit, moi je connais qui sont les vrais pasteurs et qui sont les faux, la question que tu vas lui poser, c'est que, est-ce que toi tu es vrai? Je connais ceux qui font les faux miracles et ceux qui font les vrais. La question que tu vas lui poser, est-ce que toi tu fais les vrais miracles? Non, je vais te dire ce soir que tu vas sortir la distraction. Tu ne peux pas, il n'y a pas d'appareil. C'est une perte de temps inutile. Pendant que vous passez le temps à dire tel est faux, tel est faux, tel est faux, eux ils avancent. Pendant ce temps, vous vous souffrez, vous vous mourrez, vous vous galérez, eux de présenter le vrai. Chaque enfant de Dieu doit se tourner vers Dieu, doit regarder à Dieu, se focaliser sur Dieu pour avoir l'onction de Dieu et présenter le vrai miracle. Amen. Est-ce que tu sais que dans la fin des temps, les églises seront saccagées? Les pasteurs seront pourchassés. On a détruit ceux qui ont la Bible. Mais est-ce qu'avec, malgré le fait que l'église soit fermée, que le pasteur soit tué, est-ce que tu n'auras plus besoin de miracles dans ta maison? Est-ce que tes enfants n'auront plus besoin de miracles? Est-ce que tes frères n'auront plus besoin de miracles? Donc il faut que tu te prépares. Quand il n'y aura pas d'église physique, toi, église spirituelle, tu dois être debout. Et les miracles de l'église physique ne doivent pas manquer dans ta maison parce que toi, tu es resté l'église spirituelle. Amen. Nous sommes arrivés à une époque où l'église doit se préparer. Regardez seulement ici au Gabon, pendant beaucoup de mois, on a dit c'est à cause de Corona, on a fermé toutes les églises pendant des mois. Mais les marchés étaient ouverts. On dit qu'il n'y a que les églises qui peuvent faire Corona. Et je disais à quelqu'un, c'est l'ombre des choses à venir. Bientôt l'heure viendra, on va dire que c'est les églises qui créent les problèmes dans les pays. Il faut tout fermer ça. Marchez, on vous tue, on vous enferme. Parce que c'est le temps où l'impie doit prendre le dessus. Mais la question que tu vas te poser, est-ce que parce que l'église sera fermée, tu ne dois plus prier? Est-ce que parce que l'église sera fermée, tu ne dois plus prophétiser? Est-ce que parce que l'église sera fermée, que tu ne dois plus prier pour tes enfants? C'est le moment de prendre l'onction du vrai miracle. Amen. Beaucoup seront tristes, on dit confinement, ferme tout. Il n'y a pas d'église. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le temps que tu mettais ici, c'était le temps de la préparation, avant le temps de la manifestation. Le faux miracle existe, le faux pasteur existe, le faux prophète existe, le faux chrétien existe, le vrai existe aussi.
Et le meilleur vrai, c'est toi. Amen. C'est un faux débat que d'aller de te battre pour démontrer que ton pasteur est vrai. Tu le connais où? Tu connais le fond du cœur de ton pasteur? Tu connais le fond du cœur de ton fiancé? Tu connais le fond du cœur de ta fiancée? Tu connais le fond du cœur de l'évêque que tu as vu à la télé? Prouve que toi tu es vrai, que tu as le vrai Jésus. Manifeste les miracles. Le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Vous êtes séparés à 18h ou à 20h. À 2h, il est sorti, il est parti au cimetière. Tu étais là. Il y a très peu de personnes qui entrent dans les cercles mystiques et se dévoilent. Il y a très peu de personnes qui font des pactes avec les esprits des eaux et se dévoilent. Il y a très peu de personnes qui prennent la magie, la sorcellerie pour faire les miracles et se dévoilent. Donc comment est-ce que toi tu peux démontrer qu'il est vrai? Il est faux. Non, parce que je le connais. Tu le connais où? Tu connais son corps, sa bouche ou son cœur. Mais le bon vrai, c'est ce qui vient de toi. Amen. Le bon vrai miracle, c'est le miracle qui vient de toi. Amen. Nous pouvons prier, nous allons prier pour toi. Dieu fera les miracles, mais ce n'est pas là que ça doit s'arrêter. Le vrai miracle, c'est ce que toi tu produis par ton Jésus. Amen. C'est un problème que d'avoir dans nos églises des gens qui demeurent des éternels bébés spirituels et s'attendent au miracle des hommes de Dieu. Parfois on attend le miracle d'un expatrié. Il vient des États-Unis, il vient du Congo, il vient de la France. Ce n'est pas mauvais, mais ce même Dieu qu'il a, c'est le même Dieu que tu as. C'est vrai que chacun a sa dimension et son niveau de consécration. Chacun a son appel et chacun a sa grâce. Maintenant, toi, tu dois te poser une question. Ma grâce est à quel niveau? Ma dimension, c'est quel niveau? Mon appel, c'est quel niveau? Ma part des miracles, je le manifeste comment? Donc, après t'avoir dit qu'il y a le faux miracle, je te dis que tu dois faire le vrai miracle. Amen. Et Matthieu chapitre 13, vers la fin, dit que Jésus arrive dans son village, dans son pays. Et pendant qu'il veut commencer à prier, prêcher, délivrer, faire les miracles, on s'oppose à lui. Et la meilleure façon qu'ils ont trouvé pour s'opposer à lui, c'est de le dénigrer. Puisque nous sommes à l'école du miracle, le miracle est fragile. Quand le miracle arrive de quelque part, et voit les murmures, et voit les insultes, et voit les combats, et voit les dénigrements, le miracle se freine. Tu ne peux pas expérimenter le miracle si ton cœur n'est pas propice au miracle. Si ton cœur n'est pas préparé pour le miracle. Si ton cœur n'est pas équipé pour le miracle. Si ton cœur n'est pas nettoyé pour le miracle. J'imagine que parmi ceux qui insultaient Jésus là, certains avaient des maladies, des blocages, des échecs, mais par effet de foule, ils ont repoussé Jésus. L'affaire de Dieu et l'affaire spirituelle, c'est une place. Si tu as les problèmes, cherche ton miracle. Si ta vie ne donne pas, cherche ton miracle. Amen. Ton collègue qui t'entraîne et qui t'encourage à insulter les pasteurs et les prophètes, il connaît là où il va la nuit. Il ne te dira jamais. Il connaît les pactes qu'il a fait les esprits des eaux. Il ne te dira jamais. Si toi tu as besoin de miracle, demande le miracle. Amen. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 53, il est écrit: Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. C'est ça. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Au lieu d'apprécier la sagesse, de célébrer le miracle, on dit c'est un charpentier. Depuis quand les charpentiers font les miracles? Voilà le problème que vous avez et que vous aurez si vous faites les miracles. Au lieu qu'on apprécie le fait que tu aies prié, Dieu a ouvert la porte, que tu aies parlé, Dieu a fait quelque chose, on va se rappeler que ce n'est pas l'ancienne prostituée là. Ce n'est pas la fille d'Élisabeth. Ce n'est pas le neveu, ce n'est pas avec lui qu'on a fait l'université le soir. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le fils de charpentier physique est un fils de Dieu spirituellement. C'est un fait. C'est une réalité.
Il a la sagesse, il fait les miracles. Ils l'ont reconnu. Mais pour que le miracle s'arrête, ils ont insulté le monsieur qui faisait le miracle. Quand demain Dieu va t'utiliser, fais attention aux gens qui t'insultent. Si tu prends en compte ce qu'ils disent, ça va froisser l'onction du miracle en toi. Et Dieu n'agira plus. Et Dieu va te rejeter. Tu vas dire, ben, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est que tu as laissé la parole d'insulte, dénigrement, de mépris prospérer dans ton esprit. Et laisse-moi te dire que les meilleures personnes qui peuvent te dénigrer, qui peuvent te refroidir, qui peuvent te froisser pour t'empêcher de faire le miracle, c'est ceux qui te connaissent. Ceux avec qui tu as grandi, ceux avec qui tu as fréquenté, ceux avec qui tu as commencé dans l'église, ceux avec qui tu as eu à pécher. C'est les meilleures personnes que le diable utilise pour détruire l'onction du miracle. D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. L'objectif du miracle, c'est de pousser les gens à célébrer Dieu. C'est de pousser les gens à célébrer le Dieu du miracle et non le faiseur de miracles. Donc si tu fais le miracle, par ma prière, par mon action prophétique, ce n'est pas pour que je sois célébré, mais c'est pour célébrer le Jésus qui a activé ce miracle. Au lieu donc que les gens célèbrent ce Jésus, on lui pose la question, il a pris ça où? Et quand sont là-bas, je connais quand il était allé au Bénin. N'est-ce pas le fils du charpentier? Quand Jésus a fini d'enseigner avec ses comparaisons, il quitte l'endroit, il va dans la ville de Nazareth où il a grandi et il se met à enseigner les gens de leur maison de prière. Ils sont très étonnés et ils disent qui lui a donné cette sagesse et qui lui a donné le pouvoir de faire ces miracles. On ne fait pas les miracles si on n'a pas reçu un pouvoir. On ne fait pas les miracles parce qu'on bavarde. On fait miracle parce qu'on a un pouvoir de le faire. Le faux pasteur a reçu un pouvoir pour faire les faux miracles. Le faux prophète a reçu un pouvoir pour faire les faux miracles. Le faux apôtre a reçu un pouvoir pour faire le faux miracle. Le chrétien, le vrai pasteur a besoin d'un pouvoir pour faire les vrais miracles. Et vous recevez une puissance. Et c'est là où il y a un problème. As-tu reçu la puissance? Est-elle activée? Se manifeste-t-elle? Te permet-elle de faire les miracles? D'où est-ce qu'il a pris le pouvoir pour d'abord enseigner comme ça? Il a fait quelle école? Quand on écoute qu'un pasteur prêcher et développer des choses profondes et spirituelles, la première question qu'il pose, c'est qu'il a fait l'école théologique à quel âge? Tu penses vraiment que l'école théologique peut te donner une telle grâce pour expliquer les profondeurs de la parole? Le malheur de Jésus, c'est qu'il allait dans la ville où il a grandi. Il allait enseigner ces gens pour dire, comme moi j'ai réussi. Recevez aussi l'enseignement qui m'a fait réussir. On dit, écoute, qui t'a donné le pouvoir de parler comme ça et de faire de tels miracles? Et il dit, pourtant c'est bien le fils du charpentier. Sa mère s'appelle Marie. Ils sont en train de dire que, petit, on te connaît. Et ce Jésus n'a pas 33 ans, il est encore en plein ministère, donc il est entre 30 et 33. Donc voilà un enfant de 30 ans qui fait les miracles. Donc la meilleure façon de teindre le miracle dans sa vie, c'est de le dénigrer. Sa mère s'appelle Marie et il a pour frère Joseph, Jacques, Simon et Jude. Celui qui dit ça le connaît vraiment. Et ses sœurs vivent toutes chez nous. Alors, qui lui a donné cette sagesse et ce pouvoir? Verset 57. Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit,
Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et dans cela sa les empêche de croire en Jésus. Hmm. Jésus leur dit, un prophète est respecté partout, sauf dans sa ville et dans sa maison. Écoute-moi bien. Je vous ai dit tout à l'heure, le problème, c'est que le miracle qui est fait doit faire en sorte que les gens croient davantage en Jésus. Amen. La Bible dit que Pierre, après la descente du Saint-Esprit, partout où il partait, il disait seulement ce Jésus, ce Jésus, ce Jésus, ce Jésus. Donc, et quand Pierre dit Jésus, il parle de Jésus, de la vie de Jésus, de l'onction de Jésus, de la puissance de Jésus. Le Saint-Esprit envahit la salle. Le secret ultime pour que le miracle de Dieu se manifeste, c'est d'élever Jésus. Amen. C'est de glorifier Jésus. Amen. C'est de célébrer Jésus. Amen. C'est d'honorer Jésus. Amen. Il y a une puissance dans Jésus. Amen. Pas dans le nom de Jésus prononcé, mais dans l'être, la personne de Jésus. Le malheur de plusieurs, c'est qu'on vous dit, dites, mettez Jésus à la fin. Dites, mettez Jésus à la fin. Non. On vous dit, parlez en lieu et place de Jésus. Yes. Parlez en sachant, parlez en croyant que ce Jésus est puissant. Amen. La magie qui est cachée derrière, c'est que quand tu dis Jésus, tu es bon, tu es grand, tu es puissant, tu es honorable, tu es célébrable, le ciel se met en mouvement. Yes. Parce qu'en fait, c'est le travail qui est fait au ciel. Donc quand tu te joins aux anges du ciel pour le célébrer, Yes. les anges se joignent à toi Yes. pour t'aider à accomplir le miracle. Amen. Pas besoin d'être un grand pasteur pour que demain tu parles sur ta fille, tu parles sur ta vie, sur tes projets, sur ton avenir. Tu as juste besoin d'avoir un grand Jésus. Amen. Le rôle du diable, c'est de diminuer le Jésus qu'on prêche. C'est de l'humilier en sabotant les pasteurs de Jésus. Le rôle du diable, c'est d'humilier le Jésus qu'on prêche en sabotant l'église de Jésus. Mais ton rôle, c'est d'élever Jésus, le célébrer, l'acclamer, le bénir, Amen. l'honorer. Amen. Partout où Jésus est célébré, le miracle suit. Amen. Partout où Jésus est élevé, le miracle suit. Amen. Tu ne peux pas parler de Jésus, le vrai. Tu ne peux pas honorer Jésus, le vrai. Tu ne peux pas célébrer Jésus, le vrai. Et il n'agit pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est le secret des pierres. Quand le Saint-Esprit est descendu, Jésus leur a dit, il va vous enseigner toutes choses. Quelle est la principale chose qu'il devait leur enseigner? Que le gars avec qui vous marchez, là, vous ne connaissez même pas qui il était. Vous ne connaissez même pas qui il était. Ce qu'il vaut, ce qu'il fait, ce qu'il a. Il n'y a que Pierre même qui l'avait compris par révélation quand Jésus demandait qui vous dites que vous que je suis. Et Pierre a dit tu es, il dit c'est l'Esprit qui t'a révélé cela. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te dire réellement qui est Jésus. Aucun pasteur ne peut te convaincre que Jésus est puissant. Aucun pasteur, aucun prophète ne peut te convaincre que Jésus est bon, qui peut changer ta vie. Il n'y a que le Saint-Esprit, pendant que je parle, qui peut entrer dans ton âme pour te dire, crois en ce Jésus. Connecte-toi à ce Jésus. Focalise-toi sur ce Jésus. Oublie-toi dans ce Jésus. Yes. Il y a deux choses pour lesquelles nous prierons ce soir. Que ce Jésus, par son Saint-Esprit, fasse un miracle dans ta vie. Amen. La deuxième chose, que ce Jésus, tu utilises pour faire les miracles. Amen. Que ce Jésus, tu utilises pour être un miracle. Amen. Il n'y a aucun fétiche que l'Église peut te donner pour activer le miracle dans ta vie. Le seul, l'unique, le vrai, c'est Jésus-Christ. Et plus tu auras une compréhension de ce Jésus, plus tu vas faire plus de miracles. Plus tu auras une certaine intimité avec ce Jésus, plus la gloire se manifestera davantage. Yes. Donc la différence se situe au niveau de la compréhension.
de la connaissance, de l'intimité. Jean 17, verset 3 dit, « Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent. » Et connaître, en grec ici, vient du mot intimité. Quand on dit Adam connut Ève, Abraham connut Sarah, mais il la connaissait. Mais la connaître veut dire qu'ils sont entrés en intimité. Pour faire les miracles, les vrais, il faut être en intimité avec Jésus. Amen. Et ça, c'est une quête personnelle. Nous imposons les mains pour ouvrir le chemin de l'action du Saint-Esprit. Et quand ce chemin est ouvert, maintenant c'est à toi d'accepter qu'il vienne jusqu'à toi. Jésus n'agira jamais dans la vie de quelqu'un en violant son esprit ou en violant sa conscience. Si tu bloques ton cœur au miracle, il n'agira pas. Si tu bloques ton cœur à la puissance de Dieu, elle ne se manifestera pas. Plusieurs disent je crois. Mais quand on lui dit prouve que tu crois, il dit non, je crois seulement. Non, on ne dit pas qu'on croit, on prouve. Et c'est pour ça que la Bible dit, tu dis que tu as la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne par les œuvres. Une personne qui croit est folle de Jésus. Et une personne qui croit réellement en Jésus n'est plus religieuse. Elle est focalisée sur Jésus. Alors Jésus ne peut faire aucun miracle dans son village parce qu'eux, ils ne croyaient pas en lui. On dit, si tu veux nous faire les meubles, viens. Si tu veux faire la charpente de la maison, viens. Mais si tu veux faire miracle là, passons par quelqu'un d'autre, pas toi. Et vous le voulez, vous n'allez jamais changer ça. Il y a des gens qui ne vont jamais croire à ce que vous faites. Il y a des gens, malgré tous les miracles, ils ne croiront jamais. Vous avez vu le buzz actuel sur Internet. La vieille maman qui dit, le prophète Kamdem a dit. Ils se sont moqués. Quand elle est venue dire qu'il a accompli, ah, c'est un coup monté. Ils ne sont pas là pour croire. Oh, la maman t'a payé combien pour venir dire ça? Non, Jésus ne peut pas faire. Mais si c'était leur pasteur ou leur prêtre, il dit oui, Jésus a fait. Donc quand tu feras les miracles, quand Jésus fera les miracles dans ta vie, il y a des gens qui vont dire qu'on t'a payé. Il y a des gens ici, c'est quand ils sont tombés qu'ils ont compris que les gens qui tombent, on ne les paye pas. Avant d'arriver à l'église, oh, on les paye pour tomber. Oh, moi, je connais une amie, on lui a donné 10 000. Et elle a fait comment? Elle est tombée pour 10 000. Le jour que toi, tu es tombé, on t'a donné combien? Le jour que l'onction t'a saisi, étant dans ta chambre, on t'avait payé combien? Tu crois en la puissance de Jésus jusqu'à quel niveau? Tu crois que ce Jésus peut agir dans ta vie jusqu'à quel niveau? Éphésiens chapitre 3 verset 20 dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Tu crois que Jésus peut te guérir quelle maladie? Tu crois que Jésus peut te délivrer de quel problème? Tu crois que Jésus peut toucher la vie de tes frères, de tes sœurs, jusqu'à quel niveau? Tu crois que ce Jésus peut terrasser l'homme fort qui terrasse, qui bloque les mariages dans votre famille, jusqu'à quel niveau? Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu n'as pas la foi, il est fort possible que le miracle soit désactivé dans ta vie. Et c'est ton miracle qui va pousser les autres à croire au miracle aussi. Mais si tu n'as pas de miracle, tu vas empêcher à plusieurs d'entrer à l'église. Il y a beaucoup de mamans à l'église, elles ont beaucoup de dossiers de leurs enfants.
l'autre est malade, l'autre n'a pas de travail, l'autre n'est pas marié, l'autre. Pendant que tu as tous ces dossiers-là, tu crois que Jésus peut faire quoi? Bartimée était aveugle. Il n'avait jamais vu Jésus. Mais son cœur croyait en Jésus. Et c'est pour ça que la Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il a entendu parler de quelqu'un. Et il a crié, Jésus, fils de David. Et il dit fils de David parce qu'il sait que David est un symbole, le bon cœur. Donc Jésus, si tu es fils de David, ton cœur est rempli de compassion. Tu ne peux pas me laisser dans cette situation où les autres m'ont laissé. Toi, tu vois Jésus comment? Le juge qui va frapper, qui va tuer, qui va détruire. Ou bien tu vois comme Jésus comme le médecin qui va te guérir. Ou bien tu vois Jésus comme l'avocat qui va te défendre. Ou bien tu vois Jésus comme l'intercesseur. Ou tu vois Jésus comme le guérisseur. Tu vois Jésus comment? C'est comme tu le vois qu'il va agir. Et je te dis que la vérité, c'est de le voir par rapport à ta vie et non par rapport aux autres. La plupart de ceux qui disent que Jésus va frapper, c'est parce qu'ils voient que Jésus va juger les autres. Ils ne se voient pas eux-mêmes. Le secret de miracle avec Jésus, c'est ta relation, ton intimité avec ce Jésus. La même onction descendra tout à l'heure, mais les guérisons, les délivrances seront différentes en fonction de l'intimité que les uns et les autres ont avec Jésus. Tu pourras encore faire 2, 3, 4, 5 ans à l'église. Rien ne bougera parce que ton intimité avec ce Jésus n'est pas encore beau fixe. Tu refuses de croire qu'il est puissant alors que tu le prêches chaque jour. Mais dans ton cœur, tu dis, c'est vrai, c'est possible. Mais quand tu as déjà fait la barrière, rien ne peut se passer. Nous allons prier ce soir. Mets-toi sur tes pieds. Jésus, tu m'as aimé, oh. Jésus, oh, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé, oh. Jésus, oh, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Jésus, Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, oh. Jésus, oh, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, tu m'as aimé. tu m'as aimé, oh. Jésus, oh, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Jésus, Jésus, tu m'as aimé, tu m'as aimé, oh. Jésus, oh, tu m'as aimé. Tu m'as touché, Jésus, oh, tu m'as touché, oh. Tu m'as touché, tu m'as touché. Jésus, oh, tu m'as touché. Tu m'as choisi, Jésus, oh. tu m'as choisi. Tu m'as choisi, Jésus, oh, tu m'as choisi. tu m'as aimé. Jésus m'a aimé. Le roi des rois, Le roi des rois. tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Jésus Jésus m'a aimé. le roi des rois, Le roi des rois. oh. Tu m'as aimé. Nadia. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé, Jésus tu m'as aimé.
Le roi des rois, le roi des rois. tu m'as aimé, oh. Tu m'as aimé. Oh, Tu m'as aimé. Jésus est Jésus m'a aimé. le roi des rois, Le roi des rois. Tu m'as aimé. tu m'as béni, tu m'as béni, tu m'as béni. Jésus m'a béni. Le roi des rois, Le roi des rois. tu m'as béni, Tu m'as tu m'as béni, tu m'as béni. Tu m'as béni. Jésus m'a béni. Le roi des rois, Le roi des rois. Tu m'as béni. dis Père au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que tout obstacle dans mon esprit, que tout obstacle dans mon esprit, tout obstacle dans mon intelligence, que tout obstacle dans mon intelligence, qui m'empêche de croire qui m'empêche de croire au miracle de au Jésus, miracle de Jésus, que cela soit détruit que cela soit détruit pendant que je prie pendant que je en prie, claquant les mains. en claquant les mains, que tout obstacle dans mes pensées, dans mon cœur, qui m'empêche de croire au miracle de Jésus, je déclare ce soir que cela soit détruit, que cela soit détruit, que ce blocage dans mes pensées, dans ma tête, dans mon cœur, Qui m'empêche de ce croire blocage, au miracle sur mes enfants, et, qui m'empêche de croire au miracle pour mon mariage, qui m'empêche de croire au miracle pour mon ministère, que cet obstacle soit brisé. brisé, Tout obstacle dans mon esprit, brisé, dans mon âme, brisé, dans mon intelligence, brisé, dans mon cœur, brisé, brisé. brisé. Est-ce que tu peux prier? Parle à Dieu ce soir. Prie ce soir. Et tout obstacle dans ton cœur, tout obstacle dans ta pensée, tout obstacle dans ta vie qui t'empêche à croire au miracle de Jésus, que cet obstacle soit brisé, que cet obstacle soit brisé, que cet obstacle soit brisé. Quelle qu'en soit cette chose qui fait opposition dans ton esprit, qui fait opposition dans ton cœur, qui crée une opposition, qui crée une résistance à ce que tu crois au miracle de Jésus, que cela soit brisé, 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 brisé. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Je confesse je confesse que tu fais des miracles que tu fais des miracles dans ma vie, dans ma vie, mes affaires, mes affaires, ma santé, ma santé, mon ministère, mon ministère, ma famille, mes projets, mes finances. mes finances. Pendant que je prie, Pendant que je en prie, claquant les mains, je confesse, je confesse, je confesse, je confesse. je confesse, Yes. je confesse ce soir que tu fais des miracles dans ma vie, dans ma santé, dans mes projets, dans mes relations, dans ma famille, dans mes activités, dans mon commerce. Je confesse ce soir, je confesse ce soir que tu fais des miracles, que tu fais des miracles dans ma santé, 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 dans mes affaires, dans mes projets, dans mon ministère, dans mon ministère, dans mon lieu de service. Je confesse, je confesse, je confesse que tu fais des miracles, que tu fais des miracles dans ma famille, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma mère, dans la vie de mon père, dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille. Je confesse ce soir, je confesse ce soir que tu fais des miracles, que tu fais des miracles dans chaque domaine de ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Je confesse ce soir que je vis le miracle. Je confesse ce soir. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lève tes mains. Alléluia. Alléluia. Kadebo Santara. Libo Santere Boriera Basantare. Lève tes mains.
Alléluia. 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 Oh. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Nous t'élevons, 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 nous nous t'élevons, nous t'élevons. Alléluia. 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 Allé, allé. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Lève tes mains. Je prie par la grâce et par l'onction de Dieu. Yes. Que le Dieu du miracle vienne restaurer ton état physique. Amen. Toute personne sous le son de ma voix, Yes. attaquée par une maladie, Eh. curable ou incurable, que l'onction du miracle vienne te restaurer. Amen. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Amen. Que le Seigneur te guérisse totalement. Amen. Je prie pour toute personne Yes. ayant des myomes, des fibromes ou des kystes. Eh. Pendant que je parle, Yes. le Seigneur fait sortir cela au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur fait sortir cela au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur fait sortir cela au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare Yes. toute maladie dans ton sang, Eh. toute maladie dans ton sang liée à un poison mystique satanique, Eh. je prie et je prophétise Yes. que ce poison sorte de ton sang, que ce poison sorte de ton sang, que ce poison sorte de ton sang, que ce poison sorte de ton sang,
Que ce poison sorte de ton sang. Amen. Je parle à ton estomac. Yes. Toute personne sous le son de ma voix Eh. qui a mal à l'estomac, pendant que je parle, Yes. le mal disparaît. Amen. 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 Toute infection pulmonaire Disparaît. Toute infection pulmonaire. Disparaît. Toute infection pulmonaire. Disparaît. Toute maladie cardiaque. Disparaît. Maladie dans l'estomac. Disparaît. Maladie dans le foie. Disparaît. Dans le pancréas. Disparaît. Dans les intestins. Disparaît. Dans l'utérus. Disparaît. Dans le ventre. Disparaît. Dans le bas-ventre. Disparaît. Dans le corps. Disparaît. Dans la tête. Disparaît. Dans la tête. Disparaît. Dans la tête. Disparaît. Dans la tête. Disparaît. Je dis dans ta tête. Disparaît. Je dis dans ta tête. Disparaît. Je dis dans ta tête. Disparaît. 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 Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise. Yes. Par la grâce de Dieu. Hey. Toute maladie qu'on t'a lancée. Hey. J'enlève ça de ton corps. Amen. Je retourne ça à l'envoyeur. Retour. Le mal de pied. Retour. Le mal du nerf sciatique. Retour. Le mal de nerf. Retour. Le mal des yeux. 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 Retour. Je prie pour ta santé. Yes. Que le Seigneur restaure ta santé. Amen. Ta santé. Restaurer. 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 Je prie et je prophétise. Yes. Que le miracle soit établi dans ta vie spirituelle. Je reçois. Que ta vie spirituelle soit restaurée. Amen. Toi qui ne priais plus, toi qui ne jeûnais plus, toi qui ne servais plus Dieu, toi qui n'écoutais plus la voix de Dieu, toi qui étais déconnecté de Dieu, toi qui étais en train d'abandonner Dieu, toi qui s'étais détourné de Dieu, qu'un miracle te ramène sur ton chemin. Amen. Sur son chemin. Amen. Sur son chemin. Amen. Sur son chemin. Amen. Que le Seigneur réveille ton esprit. Yes. Réveille ton intelligence. Yes. Réveille ton âme. Amen. Réveille ta vie spirituelle. Amen. Toi qui as les blocages financiers, je prophétise Yes. par la grâce de Dieu, Eh. par le miracle de Jésus, que ces blocages tombent. Amen. On a mis un cadenas sur tes finances. Eh. Je vois un cadenas sur ton compte bancaire Eh. pour empêcher que tu aies des rentrées d'argent. Pendant que je parle, Yes. ce cadenas est brisé. 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 On t'a maudit avec les dettes. Eh. Tu vas dette sur dette. Eh. Je prophétise. Yes. Cette malédiction est brisée. Brisé. Cette malédiction est brisée. Brisé. Tu faisais les affaires. Eh. Tu faisais le commerce. Eh. Tu as chuté. My God. J'invoque un miracle sur tes affaires. Je reçois. J'invoque un miracle sur ton commerce. Je reçois. J'invoque un miracle sur tes business. Je reçois. Reçois le miracle. Je reçois. Je prie et je prophétise Yes. pour un commerçant, une commerçante, Yes. pour un homme d'affaires, Eh. un entrepreneur, par la puissance de Dieu. Yes. Reçois le miracle financier. Je reçois. Je parle à 14 personnes. 14 personnes. Le miracle financier. Reçois. Le miracle financier. Reçois. Le miracle financier. Reçois. Le miracle financier. Reçois. Le miracle. Reçois. Le Dieu que je sers agit dans tes finances. Amen. Le Dieu que je sers Yes. agit dans tes affaires. Amen. Le Dieu que je sers Yes. agit dans tes projets. Amen. Le Dieu que je sers Yes. agit dans tes comptes bancaires. Amen. Tu as entrepris, ça n'a pas marché. Par le miracle de Dieu, Yes. par la provision surnaturelle, Yes. tu entreprendras, ça marchera. Amen. Tu entreprendras, ça marchera. Amen. Tu recommenceras, ça marchera. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es dans une famille où les gens ont toute qualité de problèmes. Problèmes de maladie, de division, de pauvreté, de célibat, de stérilité, d'humiliation, non-accomplissement. Les frères à l'Europe, les enfants à l'étranger. Personne ne s'en sort. Je prophétise le miracle dans Yes. ta famille. Je reçois. Je prophétise le miracle pour ta famille. Je reçois. Les mariages deviennent.
Amen. Les projets se réalisent. Amen. Ils obtiennent les papiers. Amen. Ils obtiennent les bénédictions. Amen. Ils obtiennent le travail. Amen. Ils obtiennent des faveurs. Amen. Le miracle dans ta famille. Je reçois. 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 Reçois pour Reçois. tes enfants, Reçois. tes frères, Reçois. tes soeurs, Reçois. tes parents, Reçois. ton compagnon, Reçois. ta compagne, Reçois. ta famille, Reçois. sur ta vie. Reçois. Au nom de Jésus. Amen. Tout problème que le diable t'a imposé, il y a une pierre à l'entrée de ta vie. J'emmène l'ange de l'Éternel à rouler cette pierre. Amen. La pierre qu'on a mis à l'entrée de ta vie pour empêcher aux bénédictions d'entrer, aux faveurs de se manifester, aux gens de venir te faire du bien. L'ange de l'Éternel fait rouler la pierre. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie et je prophétise Yes. sur une personne. Hey. Tu as le potentiel My sans God. les résultats. Hey. Tu as le potentiel My sans God. les résultats. Hey. Pendant que je parle, Yes. ton potentiel Yes. t'amènera dans la gloire. Amen. Je reçois cette grâce. Reçois. 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 Je prophétise. Yes. Tu as le potentiel, Hey. mais ta vie tourne en rond. My Tu as God. le potentiel, Hey. mais ta vie n'a pas de sens. My Tu as le God. potentiel, Hey. mais ta vie ne donne pas. My Je God. prophétise Yes. par le miracle de Dieu. Hey. Ton potentiel Yes. rencontre le miracle. Amen. Ton potentiel Yes. rencontre l'onction. Amen. Ton potentiel Yes. rencontre le feu. Amen. Reçois. 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 Tu as été maudit. Tu as été maudit par un homme. Pendant que je parle, je prophétise. Yes. Toute malédiction qui pèse sur ta vie Hey. est brisée. Brisé. 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 Toute malédiction des finances. Brisé. Toute malédiction dans les affaires, Brisé. dans les relations, Brisé. dans le mariage, Brisé. dans le ministère, Brisé. dans ton appel. Brisé. Si ton père t'a maudit, Hey. je brise sa malédiction. Amen. Si ta mère t'a maudit, Hey. je brise sa malédiction. Amen. Si un oncle t'a maudit, Hey. je brise sa malédiction. Amen. Un ex t'a maudit, Hey. je brise sa malédiction. Amen. Un patron t'a maudit, Hey. je brise. Brisé. Un pasteur t'a maudit, Hey. je brise. Brisé. Un prophète t'a maudit, Hey. je brise. Brisé. Ta mère a été maudite, Hey. je brise. Brisé. Ton géniteur a été maudit, Hey. je brise. Brisé. Tes affaires ont été maudites, Hey. je brise. Brisé. Et tes études ont été maudites, Hey. je brise. Brisé. Ton étoile a été maudite, Hey. je brise. Brisé. Je déclare Yes. que le voile qu'on a jeté sur ta vie soit déchiré, Déchiré. déchiré, Déchiré. déchiré, Déchiré. déchiré, Déchiré. déchiré, Déchiré. 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 Je déclare Yes. par la grâce de Dieu, Hey. par le feu du Saint-Esprit, Hey. ce que Dieu a dit Yes. se manifestera dans ta vie. Amen. Ce que Dieu a dit Hey. se manifestera dans ta vie. Amen. Tu as perdu 10 ans sur place. Hey. Je prophétise Yes. accélération, Accélération. accélération, Accélération. accélération, Accélération. accélération, Accélération. 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 Je déclare par la grâce et l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par le feu du Saint-Esprit. Je déclare par la puissance de Jésus-Christ que le Dieu de toute grâce Yes. te donne succès, Amen. faveur, Je reçois. réussite, Je reçois. gloire, Je reçois. grandeur, Je reçois. bonheur. Je reçois. Toute personne sous le son de ma voix, tu ne vis pas dans ton milieu réservé par le Seigneur. Tu vis dans la précarité, tu vis dans la souffrance, tu vis dans l'humiliation, tu vis dans la misère. Pendant que je parle, à partir de la plante de tes pieds, il y a une onction de Dieu qui t'enlève de là où tu es. Je vois 3 personnes recevoir pendant que je parle. À partir de la plante de tes pieds, le Seigneur t'enlève de ton milieu là. Il t'amène dans ton vrai milieu. Vis ta vraie vie. Reçois.
À Yes. partir des pieds. Reçois. À partir des pieds. Reçois. Le Seigneur t'enlève. Yes. Parce que tu dois partir. Yes. Non, tu dois partir. Mm. Non, tu dois partir. Yes. Non, tu dois partir. Tu pars. Je dis tu dois partir. Tu pars. Je dis tu dois partir. Tu À pars. partir des pieds. Yes. Je vois des gens qui déménagent. Mm. Je vois des gens qui partent. Yes. Je vois des gens qui voyagent. Mm. Parce que le miracle se produit Mm. en l'espace de 7 jours. Yes. Le miracle se produit Mm. en l'espace d'un mois. Yes. Le miracle se produit. Mm. Il y a des gens ici. Yes. Quelqu'un viendra te prendre et t'amènera Amen. sans que tu ne le veuilles, Yes. sans que tu ne comprennes Yes. ce qui s'est passé. C'est un miracle. Yes. C'est un miracle. Un miracle. 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 Reçois. Reçois. Toute personne qui subit la vie, Mm. tu as été emprisonné dans la maison familiale. Mm. Pendant que je parle, Yes. je te sors de la maison familiale. Amen. Ta vie, tes diplômes, tes affaires, tes finances sont dans la maison familiale. Amen. Pendant que je parle, Yes. je te sors de là. Sors. 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 Je te sors. Sors. Je vois plus de la moitié de l'église ici. Vos problèmes sont dans la maison familiale. Mm. C'est là-bas qu'on vous enchaîne. Hey. C'est là-bas qu'on vous enchaîne. Mm. Pendant que je prophétise, Yes. je déclare, Hey. je dis le poteau où on t'a enchaîné, My God. je l'arrache au nom de Jésus. Amen. Je l'arrache au nom de Jésus. Amen. Je l'arrache au nom de Jésus. Amen. Je déclare Yes. par la puissance de Dieu, Hey. par le feu du Saint-Esprit, Hey. la maison familiale My où God. on vous a maudit, Hey. on vous a enchaîné, Hey. on vous a attaché. Hey. Je fais tomber cette maison. Amen. Je fais écrouler cette maison. Amen. Je dérape cette maison. Amen. Je paralyse cette maison. Amen. Je détruis cette maison. Amen. Je te libère. Libéré. Va mariage. Va. Va mariage. Va. Va voyage. Va. Voyage. 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 Va. Voyage. Va. Voyage. Va. Voyage. Va. Voyage. Va. Toute personne Hey. sous le son de ma voix. Yes. Tu rêves que tu es au village. Hey. Tu rêves que tu es à la maison familiale. Hey. Parce qu'on t'a enchaîné là-bas. My God. Je te libère. Libéré. Je te libère. Tu es 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 libéré. Homme d'affaires, Yes. femme d'affaires, Mm. je confesse qu'avant la fin de ce mois, tu recommences à toucher les millions. Yes. Non, je prophétise. Yes. Avant la fin de ce mois, Hey. tu recommences à toucher les millions. Yes. Tu recommences à toucher les millions. Amen. Je prophétise. Yes. En tant qu'entité spirituelle, Hey. en tant qu'apôtre de l'éternel, My je God. parle à 8 personnes. 8 8 personnes. personnes. 8 8 personnes. personnes. 8 Avant personnes. la fin de ce mois, Yes. tu recommences à toucher les millions. Amen. Puissance de Dieu. Yes. Saisis-les. Saisis. Saisis-les. Localise. Saisis-les. Localise. Saisis-les. Saisis. Power. Flow. Puissance de Dieu. Touche. Puissance de Dieu. Touche. Puissance de Dieu. Touche. Puissance de Dieu. Touche. Puissance. Touche. Avant la fin de ce mois, Yes. je dis que Dieu te remet dans ton vrai régime. Amen. Ton régime de gloire. Yes. Ton régime de grandeur. Yes. Ton régime de bénédiction. Yes. Ton régime de gloire. Yes. D'honneur. Hey. De richesse. Yes. Rentre dans ta richesse. Hey. Rentre dans ta richesse. Ah. Rentre dans ta richesse. Yes. Rentre dans ta richesse. Yes. Reçois. Reçois. Tout ce que tu connais là, qui est bloqué là, par le miracle, Yes. c'est débloqué. Amen. 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 Les prophètes, les prophétesses, Yes. l'onction de gloire, Hey. l'onction du ministère Yes. prophétique, Descends. remplis vos vies. Maintenant. 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 Je prophétise. Yes. Tous les appelés, Hey. tous les choisis, Hey. mais les vies bloquées Hey. dans la pauvreté, My dans God. la misère. My God. Je souffle sur vous. Yes. Que le vent du Saint-Esprit Hey. vous restaure. Amen. 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 Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de toute bénédiction te rencontre ce soir avec ton miracle. Amen. Il dépose ça sur tes mains. Il dépose ça sur tes mains. Sur tes mains. Pendant que tu lèves tes mains, le Yes. Seigneur dépose ton miracle. Mm. Tu as prié pour ta mère pendant qu'on était là. Yes. Il te donne un miracle pour ta mère. Amen. Prends ça.
Yes. Prends ça. Prends. Ce que tu as dit à Dieu là, Yes. il te donne. Yes. Il te donne. Reçois. 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 Alléluia. Alléluia. À cette église.